Congolaises et Congolais, chers compatriotes, l'heure n'est plus aux illusions, ni au discours creux, mais à la lucidité, au courage et à la responsabilité. Car si nous voulons être un peuple respecté, nous devons reconnaître une vérité essentielle et fondamentale. Notre souveraineté n'est pas acquise. Elle se mérite par la lutte. Au sortir du dialogue intercongolais de Sun City, nous avions cru à tort pouvoir rentrer dans une ère de paix, de stabilité et de reconstruction. Mais derrière les sourires diplomatiques et les poignées de main de façade, le Rwanda a poursuivi une stratégie insidieuse et constante, celle d'infiltrer nos institutions, d'affaiblir notre armée et d'installer dans l'est du pays une domination silencieuse destinée à contrôler nos ressources et à neutraliser notre souveraineté. Depuis 1996, cette stratégie n'a jamais cessé de se déployer, prenant des visages différents, mais suivant une seule et même ligne directrice, la balkanisation de notre pays. À chaque étape, le schéma est resté le même. Création d'une rébellion, négociation, intégration, nouvelle défection et nouvelle rébellion. Ainsi, que personne ne s'y méprenne. Le Rwanda ne renoncera pas volontairement à ce projet sud-est. La récente déclaration de Paul Kagame au NTIF Unity Club Forum, où il affirme que l'accord de Washington contient beaucoup de manipulations, n'est pas anodine. C'est le signe d'une volonté claire de remettre en cause les engagements internationaux visant à rétablir la paix dans notre pays. D'abord pour des raisons politiques. Depuis son accession au pouvoir en 2000, Paul Kagame et son cercle militaire ont instauré un régime basé sur la peur. La psychose du génocide de 1994, savamment entretenue, permet au régime de justifier un système autoritaire et militarisé en faisant croire au peuple rwandais qu'il existe à l'extérieur, donc au Congo, un danger permanent. Ainsi, l'instabilité à l'est de la RDC devient un argument de survie politique. Elle légitime la présence d'un État sécuritaire au Rwanda, musclé, où toute opposition est assimilée à une menace contre la sécurité nationale. Tant que le Congo sera en guerre, Kagame pourra présenter son régime comme un rempart contre le chaos, consolidant ainsi sa domination sur son propre peuple. Ensuite, pour des raisons économiques, le Rwanda n'a ni or, ni coltan, ni cobalt, ni diamant, ni forêt à perte de vue pouvant justifier la croissance artificielle qu'il affiche depuis des années, bâtie sur le pillage organisé des richesses congolaises. Les généraux rwandais, la famille Kagame et une poignée d'oligarques liés au pouvoir se sont partagés les territoires congolais sous leur influence depuis 1996, exploitant illégalement les minéraux, taxant les circuits commerciaux et blanchissant les profits via des sociétés écrans à Kigali, Dubaï ou Londres. En vérité, le régime de Kigali ne peut pas survivre à la paix en RDC. Et enfin, pour des raisons hégémoniques et idéologiques. Dans l'imaginaire collectif de certains cercles du pouvoir rwandais, le Congo oriental est perçu comme un espace vital, destiné à absorber la pression démographique post-génocide et à concrétiser de vieilles prétentions territoriales. Certains idéologues du régime évoquent même avec cynisme des cartes réécrites de la région, insinuant qu'une partie de la RDC aurait autrefois appartenu au Rwanda. Sous ce prétexte fallacieux, ils nourrissent un projet d'expansion rampante, cherchant à substituer à l'identité congolaise une domination silencieuse et culturelle sur les provinces de l'Est. Voilà pourquoi le Rwanda ne voudra jamais la paix véritable. Car la paix
signifierait la fin du mythe, la fin de la honte et la fin de l'illusion de puissance. Mais le Congo de 2025 n'est plus celui de 1996. Jamais nos services de renseignement n'ont été aussi performants. Jamais notre logistique militaire n'a été aussi structurée. Jamais autant de moyens financiers n'ont été mis à la disposition de notre armée. Jamais notre diplomatie n'a été aussi écoutée. Et surtout, jamais le peuple congolais n'a été aussi conscient de la nature réelle de la guerre qu'on lui impose. C'est pourquoi le salut du Congo se trouve dans la lutte. Une lutte politique, diplomatique, économique et morale. Chers compatriotes, tant que nous laisserons subsister la faiblesse, la division, la corruption et la complaisance parmi nous, la véritable paix ne restera qu'une chimère. C'est pourquoi le centre, sous le leadership de Germain Kambinga, et tout en demeurant un mouvement de la modération et du patriotisme lucide, reprend aujourd'hui de la parole. Oui, nous sommes pour la paix, mais la paix n'est jamais le fruit de la soumission. La paix véritable ne naît pas du déshonneur, ni de la capitulation. Elle se bâtit sur la justice, la dignité et la force morale d'un peuple consomme sa valeur. Premièrement, face à cette situation d'infiltration et de fragilisation de nos institutions sécuritaires, le mouvement politique Le Centre propose la convocation des États généraux des services de sécurité et de défense nationale. Ces assises, inédites depuis l'indépendance, doivent rassembler autour de la même table les forces armées, la police nationale, les services de renseignement, les responsables politiques, la société civile et les experts en sécurité afin d'engager une réflexion profonde et lucide sur la refondation de notre appareil de défense. Le centre estime que le temps est venu d'opérer une rupture courageuse avec la logique de replâtrage institutionnel. Ces réformes sécuritaires courageuses de demain doivent viser, premièrement, l'éradication des actes de trahison et de double allégeance au sein des forces de défense, le renforcement des capacités opérationnelles et logistiques de nos forces armées sur l'ensemble du territoire national, la professionnalisation rigoureuse de nos services de renseignement pour qu'ils deviennent le bouclier invisible de la République, et enfin, la mise en place d'un système de contrôle interne et externe garantissant la loyauté, l'éthique et la discipline de tous ceux qui portent l'uniforme au sein de nos services de sécurité au nom du peuple congolais. Ces états généraux sont aujourd'hui une urgence nationale, car ces infiltrations répétées, les défections en série et les complicités internes ont coûté trop cher à la nation. Elles ont affaibli notre capacité de riposte, désorienté nos institutions et parfois même transformé nos armes en outils de notre propre malheur. Nous ne pouvons plus continuer à subir les conséquences d'une armée qui, par endroits, ne sait plus distinguer ses amis de ses ennemis. Il s'agit donc de rebâtir une armée républicaine dans l'âme, loyale dans l'action et respectée dans la région. Le centre affirme que ces états généraux ne seront pas un simple forum, mais un acte fondateur, une refondation morale et une structure structurelle de la sécurité nationale. Ils doivent marquer le début d'une nouvelle ère, où la stabilité du Congo dépendra d'un système de défense libéré de l'influence étrangère, consolidé par le patriotisme et gouverné par l'excellence. C'est à cette condition que le Congo pourra affronter l'avenir sans trembler, parler de paix sans hypocrisie et négocier sans se soumettre. Deuxièmement, le centre estime que tout futur accord, y compris celui de Doha, ne peut et ne doit pas consacrer l'impunité des crimes de guerre contre l'humanité et contre l'humanité commis sur notre sol,
l'infiltration de nos institutions par des agents à l'étranger. Et encore moins la perte, même partielle, de notre souveraineté sur les territoires actuellement occupés par l'agresseur. Nous disons non à toute nouvelle incorporation automatique des éléments du M23 dans nos forces armées. Car depuis Sun City, nous avons déjà payé le prix fort de cette naïveté. Chaque intégration massive a été suivie de défections. Chaque défection a accouché d'une nouvelle rébellion. Cette politique du recyclage de la trahison doit s'arrêter. Nous ne pouvons pas continuer à hypothéquer l'avenir de nos enfants pour satisfaire des calculs politiques de court terme. Et enfin, le centre annonce que l'heure est venue où une clarification interne doit être faite, où chaque Congolais doit s'identifier et se déterminer face à ce danger existentiel que court notre patrie, où les discours doivent être vrais et francs. Ainsi, à ceux qui, dans l'ombre, ont pactisé avec l'agresseur, tout en réclamant un autre prétendu dialogue intercongolais, nous disons, assumez-vous. Rejoignez vos complices à Doha. Car l'heure n'est plus aux discours ambigus, ni au positionnement flou. Le peuple congolais ne se laissera plus berner par ceux qui, la main sur le cœur, prétendent défendre, sauver le Congo, alors qu'en réalité, ils sont complices de son étouffement et sa destruction. Et à ceux qui, sans comprendre la complexité de la situation sécuritaire et sociale que traverse notre pays, s'emploient à dénigrer les efforts du président de la République pour que le Congo recouvre son intégrité territoriale, tout en ne promettant que des sacrifices supplémentaires au peuple congolais une fois aux affaires, le centre répond avec fermeté que le peuple a déjà trop sacrifié. 30 ans de guerre, plus de 6 millions de morts, des millions de femmes violées, 7 millions de déplacés, des rêves brisés. Nous mettons en garde notre peuple contre ces prophètes de malheur qui veulent s'aimer le désespoir pour servir des intérêts politiques personnels. Peuple congolais, montrez-leur que vous ne les suivez pas en ne répondant pas à leurs appels à manifestation qu'ils ont déjà lancés comme vous l'avez toujours fait jusqu'à présent. Car ce n'est pas anodin que malgré la guerre, notre pays ait connu des avancées sociales majeures. La gratuité de l'enseignement qui bénéficie à plus de 4 millions d'enfants supplémentaires. La gratuité de la maternité qui sauve chaque année des milliers de vies de mères et d'enfants, ainsi que la construction de plus de 5000 km de routes ouvrant nos territoires longtemps enclavés à la modernité, et les exemples sont légion. Si le peuple congolais avait écouté ce semeur de doute, aucune de ces réformes n'aurait vu le jour et les souffrances de notre nation auraient été encore plus profondes. Nous devons comprendre que la souveraineté n'est pas qu'un simple mot inscrit dans la Constitution. C'est une responsabilité quotidienne. Elle se manifeste dans la manière dont nous gérons nos ressources, dans la probité de nos dirigeants, dans la loyauté de nos soldats et dans la dignité de nos citoyens. Le monde respecte les nations qui se respectent elles-mêmes. Si nous voulons que le Congo soit respecté, et alors il faut que chaque Congolais, du plus humble au plus puissant, se conduise comme le gardien de la patrie. Car la souveraineté n'est pas un héritage, c'est une conquête permanente. Et nous le mériterons. Ensemble, par le courage, la discipline et le soutien que nous vous appelons désormais tous à apporter au commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui fait montre de détermination et de courage remarquable dans la défense des intérêts supérieurs de notre nation. Vive la République démocratique du Congo, vive le peuple congolais uni et debout, vive le centre, nous vous remercions.